Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation projet pan du mois de novembre. Donc j'ai pas fait cette vidéo depuis 2 mois, j'ai pas mal avancé, je suis trop contente. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Alors niveau santé ça va beaucoup mieux parce que je suis restée 3 jours dans le fauteuil KO. Là j'ai la voix qui est encore un petit peu chargée comme vous l'entendez. J'ai les bronches qui sont voilà, pas mal chargées et le nez un tout petit peu. Mais ça va beaucoup mieux clairement. Donc on va commencer par quoi? Par les produits teint. Alors si vous entendez tac tac tac, c'est Alary qui est en train de jouer à côté de moi dans le salon le temps que je fasse ma vidéo. Donc on va passer aux produits teint. Je vais commencer par quoi? Par la base, voilà, par le commencement. Niveau base, ça y est, j'ai terminé celle de chez Too Faced, je suis trop contente. Alors je me demandais comment ça se faisait que ça durait aussi longtemps. Et en fait c'est une 40 ml. En général les bases c'est 30. Et là je me suis dit, j'ai regardé par curiosité, je me dis purée, j'ai mis un certain temps à la terminer, ça a duré quand même un bon moment. Et en fait il y a 40 ml, c'est vraiment un gros format. Donc base que j'aime beaucoup. Donc j'ai terminé celle-ci. Du coup j'ai entamé des petits formats. Non, j'ai terminé un autre petit format aussi. Du coup j'avais commencé des petits formats. J'avais commencé celle-ci de chez Smashbox que j'ai fini aussi, vraiment tout petit format. Mais qui m'a duré quand même pas loin d'une semaine je dirais. Donc base que j'aime beaucoup. C'est la photo finish de chez Smashbox. Donc elle est super connue. Super base. Et du coup j'ai sorti 3 petites bases. Donc aujourd'hui je porte celle de chez Danessa comme ceci. Alors apparemment elle marche aussi bien pour les yeux. Donc j'aimerais bien essayer avant de la terminer. Parce que là elle est bien entamée, c'est un petit format. J'aimerais bien essayer de la mettre sur les yeux avec des palettes genre Adept Cosmetics ou quoi. Pour voir si ça fonctionne aussi bien que la LH Cosmetics. Donc il faut que je la teste aussi sur les yeux avant de la terminer. Donc j'ai mis celle-ci. Ensuite, j'ai mis le petit format de chez Milk comme ceci que j'ai bien utilisé aussi. Alors, petit format, c'est le petit format, mais il y a quand même 20 ml dedans, ce qui est plutôt pas mal. Là aussi, j'étais surprise qu'en général, une base, c'est plus ou moins 30 ml. Donc, je ne sais pas combien fait le gros format. Mais voilà, c'est quand même un beau petit format. Donc, j'ai déjà pas mal utilisé ce mois-ci. Et j'ai aussi mis le petit format de la Gucci que j'ai utilisé aussi, comme vous pouvez voir. Je suis aux 3/4, format qui dure plutôt pas mal aussi. Et franchement elle est chouette cette base. Je sais qu'elle coûte super cher en grand format. Mais pour l'instant ça fait 3-4 fois que je l'utilise et j'aime beaucoup. Donc voilà niveau base. Ensuite niveau fond de teint. Alors là j'ai fini pas mal de choses aussi. Que j'oublie pas parce qu'il y a un mois où je ne vous ai pas montré... un produit que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'avais le fond de teint Nars que je mélangeais avec le produit Charlotte Tilbury que j'ai enfin terminé et je suis mais alors la plus heureuse. Clairement ce produit m'a saoulé, le packaging. Donc déjà il est beaucoup trop mat pour ce que j'aime maintenant. Et en plus de ça, le packaging, il est horrible. Le produit, ou alors faut vraiment le... Mais déjà, moi, je le tenais comme ça dans mon pot. Donc du coup, dès que vous l'ouvrez, bah, c'est l'horreur, quoi. Franchement, c'est l'horreur, quoi. Donc je suis vraiment ravie d'avoir terminé ce produit. Ça a été long, mais je suis trop contente. Donc le bruit que ça fait, c'est tout le produit qui... Donc voilà pour le fond de teint Nars que j'ai terminé. J'ai terminé aussi la Super Bébé en format voyage chez Herborian que j'aime toujours autant. Donc je l'ai en grand format. Là j'ai terminé ce format-ci, mais j'ai encore un format un peu plus petit que j'avais eu dans mes cadeaux gold que j'utiliserai aussi bientôt. Mais là j'ai sorti d'autres produits pour changer un peu. Donc ça c'est terminé aussi. Et j'ai terminé... C'est tout niveau teint? Ouais, je pense que c'est tout, si j'oublie rien. Du coup, j'en suis ici devant Charlotte Tilbury, donc ça a bien avancé. Je sais pas si vous voyez. Je suis voilà, ici. Je dois vous avouer que j'avais envie de changer ce mois-ci. J'en ai un peu ras-le-bol. En plus, c'est trop mat, encore plus en hiver. Donc j'avais envie d'utiliser un fond de teint glowy et tout. Donc voilà, ça m'a un peu saoulé de le laisser ce mois-ci. Mais je le laisse parce qu'il reste 2 mois. Et je me dis 2 mois, je pourrais peut-être le terminer. Et du coup, il serait terminé pendant mes produits, dans mes produits de l'année. Donc voilà, ça fait un moment que je l'utilise. Donc j'avais envie de changer de produit teint. Mais j'ai envie de le terminer. Donc du coup, je vais quand même le laisser. Je le mélange. Aujourd'hui, je l'ai mélangé avec le Givenchy, comme ceci. Alors, qui est aussi le fini mat, mais qui est moins mat que le Charlotte Tilbury. Donc du coup, voilà, ça le rend un peu moins mat en le mélangeant à celui-ci, qui est en plus un petit peu trop clair pour l'instant. Maintenant, j'aimerais bien quand même essayer de terminer celui-là à l'éponge, mais je crois que ça va être trop foncé maintenant. Parce que quand je le mets à l'éponge, la couleur passe plus ou moins parce qu'elle est trop foncée. Donc, faut voir. Mais pour l'instant, je suis obligée de mettre les deux ensemble et ça donne ça du coup. Donc voilà, et d'ailleurs, j'ai bien utilisé le Givenchy. Je sais pas si vous allez voir, mais donc ça montait jusqu'au-dessus et je suis ici.
Donc franchement ça a bien descendu, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Donc voilà pour les deux produits teints que je vais utiliser ce mois-ci. Au départ je l'avais mélangé, j'avais sorti celui-ci, le Dose of Color, que j'ai utilisé quelques fois ce mois-ci. Parce qu'il est encore plus clair que le Givenchy, celui-ci il est vraiment pas portable seul. Tandis que le Givenchy à mon avis encore quelques semaines et je vais pouvoir le porter seul. Donc j'ai utilisé celui-ci qui était beaucoup trop clair mais il est beaucoup plus mat que le Givenchy, donc du coup c'est deux fonds de teint mat là ensemble, clairement ça il faudra que je l'utilise avec un fond de teint genre le Sephora, le Best Skin Ever Glow que j'ai qui est trop foncé. Il faudra peut-être que je l'utilise avec celui-là. Donc du coup celui-là je vais le remettre en place. Donc voilà pour les produits teints ce mois-ci. Et j'espère vraiment que que je vais finir le Charlotte dans les 2 mois qui restent ici. Je croise les doigts, ça serait bien. Donc voilà, et niveau bas j'avais toujours la Huda, mais elle je vais la sortir et je crois que je vais la sortir complètement de ma collection parce que je l'aime pas du tout, j'ai du mal à l'utiliser. D'ailleurs là sur 2 mois je l'ai pas utilisée, je l'aime vraiment pas, elle sert strictement à rien. Donc voilà, je crois que je vais carrément la sortir de ma collection parce que j'apprécie vraiment pas l'utiliser. Donc voilà pour les bases, on passe maintenant aux anti-cernes et j'ai pas pris d'anti-cernes, je vais chercher les anti-cernes, j'ai les anciens mais pas les nouveaux. En produit crème, j'ai sorti le contour de chez Charlotte Tilbury. Et en produit poudre, j'ai sorti le Dior. Comme ceci, donc c'est la teinte 04. Qui est un bronzer que j'ai bien entamé d'ailleurs, le Dior, on ne le voit presque plus. Il est bien entamé, il est super beau. Comme souvent les produits Dior pour le teint sont magnifiques. D'ailleurs, ce qui va pas être encore un peu trop clair. Ils sont fort clairs et c'est la teinte 04. Bon, ben on verra. Hein. Si pas, je le mettrai par-dessus le... Je mettrai le contour, plus celui-ci par-dessus. Celui-ci me semble super clair, je comprends pas. Ou alors c'est moi qui suis... Je vais l'essayer sur le poignet. Bon, on verra. Donc voilà, celui-ci pour les bronzers. Donc niveau bronzer, c'est tout, vu que j'ai encore le NARS aussi. Donc niveau highlighter, j'avais le Charlotte Tilbury. Que j'ai, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé sur les 2 mois, donc c'est le Champagne Glow, il est magnifique. Comme quoi celui-ci, j'avais pas été super emballée quand j'avais testé les premières fois en vidéo. Et pour finir, il y a des produits, on teste, et pour finir, on les aime plus quand on les teste sur le long terme. Et le contraire, pour certains autres produits, on les aime plus quand on les utilise sur le long terme qu'au premier crash test. Et vraiment, celui-ci, il fait partie de mes favoris du moment, clairement. Gros chouchou cet highlighter et je l'ai bien utilisé, un peu trop même. Donc je le sors. Et niveau highlighter, j'avais sorti la palette teint, donc j'avais aussi la palette Hourglass, mais qui était aussi donc pour le blush, bronzer, highlighter bien évidemment. Je l'ai utilisé pour tout, donc je l'ai pas mal utilisé aussi sur les 2 mois. Donc je la mets de côté et j'avais donc aussi la palette Huda que je laisse, que j'ai mis dans mon projet pan de l'année, qui avance tout doucement. Je pense qu'on aura fini le 3e, mais je pense pas que je l'aurai complètement fini pour ce début d'année. Mais à mon avis, j'aurais fini 3 pannes sur 4, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc ça, je laisse. Et j'ai pris 2 highlighters, pas de crème cette fois-ci. Et donc ce mois-ci, je vais prendre le R.E.M. Beauty, comme ceci, qui est juste magnifique. C'est la teinte Miss Mercury. Il est trop beau. Et là, j'attends pour le Black Friday. La texture, j'adore. J'attends pour le Black Friday, il y a un coffret R.E.M. J'espère qu'il va y avoir des promos dessus. Je suis un peu dégoûtée là pour le Single Day, il y avait des marques exclues où il y avait 20%. Je me suis direct, j'ai foncé pour voir si le coffret R.E.M. que je voulais était aussi dans les produits avec moins 20%. En fait, dans les marques exclues, il y avait R.E.M. Beauty qui n'en faisait pas partie malheureusement. Donc il n'y avait pas les 20% pendant le Single Day. Mais j'espère qu'au Black Friday, il y aura 20% sur cette marque parce qu'il y a un coffret avec justement la teinte lavande que je voulais tester. Et un blush qui en fait c'est un blush en édition limitée. La teinte n'existe pas, c'est un blush crème. Je savais pas, on m'a prévenu par Instagram. Le blush c'est une nouvelle teinte en fait, donc je sais pas s'il va ressortir après dans la collection permanente. Mais en tout cas dans ce coffret il y a le blush lavande et il y a un blush crème. En plus j'adore les blush crème de chez R.E.M. Beauty. Et c'est une teinte juste magnifique, c'est un rose très joli. Donc du coup c'est un coffret que j'aimerais trop choper. En plus il est dans mon Auchan aussi si jamais je veux faire un click and collect. J'attends juste un petit code promo. Et ici pas je le prends avec mes 10%, tant pis, mais là je me suis dit comme c'est le mois des promos, je vais attendre ce mois-ci et si pas, bah, je le prendrai avec mes 10%, mais impatiente d'avoir ce petit coffret et ce blush entre les mains. Donc voilà pour le highlighter ce mois-ci. Et j'ai pris aussi un petit de chez Tarte que j'avais eu dans un coffret de Noël, c'est la teinte Fantasy il me semble. Et je me dis ça serait pas mal pour essayer de le terminer aussi avec la petite palette Huda, parce qu'il n'y a que 1,5 g à l'intérieur. Et il est assez joli, je trouve qu'il est un petit peu
Ouais, c'est ça, il est rose orangé en fait. Il est très très joli. C'est original comme teinte. Très très canon. Donc j'ai sorti celui-ci aussi pour ce mois-ci. Niveau blush, donc il y avait la palette Hourglass le mois passé. Il y avait le Too Faced que j'ai pas mal utilisé. Vous allez le voir. En plus, il est assez poudreux, donc on perd quand même un petit peu de produit quand on l'utilise. Donc celui-ci, je le retire. Il y a le MAC que je continue à utiliser, que je dois terminer pour la fin de l'année. Mais franchement, c'est un produit crème qui vous dure une éternité. Pourtant, il n'y a pas énormément de grammage et il est vachement creusé. Hein. À mon avis, je suis pas loin du pan. Vous avez entendu le bruit de ma gorge là ou pas? Donc je suis pas loin du pan, mais franchement, hyper rentable. Hein, ces produits de chez MAC. Et ils sont vraiment géniaux, ces blush crème. Donc lui, je le laisse. Et j'ai ressorti donc, j'ai ressorti pas mal de blush ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, autant, mais bon. J'ai sorti donc le Dior que je viens d'acheter de la collection de Noël. Donc c'est la teinte 621. Qui est comme ça, j'ai retiré le pinceau. Un très joli rose qui va avec, donc un rose, comme ça, un bois de rose qui va avec tous les make-up du coup, qui est vraiment très joli. Donc j'ai sorti lui. J'ai pris aussi le blush crème de chez Riri, que j'aime trop. Il est trop trop beau. Voilà. Et j'ai pris une palette de chez NARS. Comme ceci. Comme je n'ai pas acheté celle de cette année, je me suis dit je vais ressortir une ancienne. Il y a un petit highlighter aussi d'ailleurs dedans. Donc voilà comment elle se présente. J'ai peur que ça soit un peu clair par contre pour ma carnation. Mais bon, celui-ci c'est pas si foncé que ça. Hein. Il y a moyen de... Je vous l'avais dit, je l'avais déjà utilisé. Il y a moyen de l'utiliser. Il faut vraiment y aller mollo. Mais il y a moyen de l'utiliser. Par contre là il me semble fort clair celui-là. Et celui-ci à voir sur mon teint. Mais il peut être pas mal, genre pour réchauffer le teint en même temps, faire bronzer, blush. Cette teinte-là, elle pourrait être pas mal du tout. Donc on verra, je vais réutiliser ça ce mois-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on verra. Donc voilà pour les blushs. Alors niveau poudre, donc je retire aussi celui que j'avais mis du mois passé, le Rare Beauty, que j'avais mis, la teinte Belief, il me semble. Donc niveau poudre, j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. En fait, j'ai fini la Clarins. C'est un produit que j'avais terminé aussi. Et je vous ai dit que je restais avec la Estée Lauder, mais je vous ai pas dit que j'avais terminé la Clarins, donc c'est encore un produit que j'ai terminé. Niveau blush, il y a aussi celui de chez Becca que j'ai oublié de vous montrer, mais j'arrive pas à le creuser franchement. Et là sur les 2 mois, je l'ai pas utilisé clairement, donc je ne sais pas. Pour l'instant il reste, mais à mon avis je sais pas si voilà, il va rester jusqu'en début d'année vu que je l'avais mis dans ma rotation projet pan. Et puis je verrai si je m'en sépare ou pas. Il est très joli, mais c'est vrai que voilà, là ça fait 1 an que je l'utilise, j'arrive pas à le creuser. Et voilà quoi, je commence forcément à en avoir un peu marre. Maintenant peut-être le retirer et le remettre plus tard. Je verrai, mais pour l'instant je le laisse. Et niveau poudre, donc on reste niveau poudre. Donc je retire la Estée Lauder parce qu'en fait je l'aime trop. Et je viens de me rendre compte que je l'ai vachement entamée. Et c'est une de mes poudres préférées. Elle est hyper fine, beaucoup plus fine que la Laura Mercier d'ailleurs. Donc ici j'ai la Laura Mercier que j'ai pas mal... Je crois que la Laura Mercier d'ailleurs est bientôt, mais vraiment bientôt terminée. Je sais pas si vous voyez, d'ailleurs j'ai utilisé qu'elle tout le mois. Et du coup ben, je vais terminer celle-ci, puis on en sortira une autre. Mais là ouais, elle est vachement entamée. Hein. J'avais pas vu qu'elle était... Ah, j'arrive pas à retirer le truc que je l'ai fait dans ma poudre pour les yeux. Mais là ouais, vraiment elle est... super entamée. Pourtant les Laura Mercier elles sont vachement pleines, hein. Elles sont pleines jusqu'au ras-bord. Et là voilà, la Laura Mercier à mon avis je pense que j'aurais peut-être même pu mettre une poudre pour ce mois. Ouais, bien que quand même ça se colle pas mal aux parois. On voit qu'elle est plus épaisse parce que vous voyez ici ça se colle pas mal sur les parois, contrairement à la Estée Lauder qui est hyper fine. Elle est géniale cette poudre. Donc du coup je reste juste avec la Laura Mercier et on va essayer de la terminer. Je pense que ça sera possible en 1 mois, bien que j'essaie de pas trop en mettre parce que comme elle est moins fine, elle se voit beaucoup plus vite je trouve. Après je mets le spray donc ça va un peu mieux. Donc voilà niveau poudre. Poudre pour les yeux, pareil ça y est, je termine enfin. Donc je vais peut-être bientôt pouvoir sortir ma Laura Mercier. Là j'ai retiré le petit truc au-dessus et il reste vraiment pas grand chose. Voilà, il reste que ça. Donc, du coup mais bon, je dis que ça, mais pour les yeux on en met tellement peu que du coup voilà, à mon avis elle va peut-être encore aller les 2 mois. Mais peut-être que je l'aurai fini pour ce début d'année. Donc niveau poudre c'est bon. Niveau spray, donc j'ai fini mon Skin Dinavia. Voilà, et du coup je l'ai remplacé par un Beauty Bay qui est déjà à mon avis pas à la moitié mais peut-être aux 3/4. Donc ça reste. Ça c'est terminé.
Niveau des yeux, donc au niveau des crayons, j'ai toujours le Urban Decay en noir comme ceci et le MAC que j'ai bien entamé aussi. Je l'aime pas trop celui-ci parce qu'il coule assez facilement. Celui que je porte aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il est bien noir, mais je trouve qu'il s'accumule, voilà, comme je vous avais dit, assez vite dans les coins. Donc voilà, je continue à l'utiliser quand même. Le Urban Decay, lui, il est très bien. Donc j'utilise ces deux-ci niveau crayon noir. Mon Spark Flash est sur la fin de chez Fin, du coup, de chez LH Cosmétiques. À mon avis, je saurais même plus le tailler. Ouais, là, il faut que je le taille en plus. Donc, ma montre. J'aurais même pu le tailler peut-être une fois, avec un peu de chance. Mais du coup, je vous ai écouté dans les commentaires. Et j'ai été chercher celui de chez... Oh. En plus, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait recevoir des conneries. Du coup, le téléphone, il n'arrête pas. Donc, j'ai pris le Sephora. Donc, c'est quel... c'est le Cappuccino, il me semble. La teinte, je ne sais plus c'est quel numéro. Mais c'est la teinte Cappuccino qui lui ressemble pas mal du tout. Donc, je vais vous montrer. C'est pas celui-là, c'est le noir. Où est-ce que j'ai mis ma teinte? J'ai pris le Cappuccino, que je ne sais pas où j'ai mis. Je croyais que je l'avais préparé là. En fait, c'est la teinte noire. C'est ça que c'était pas le bon numéro. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais du coup, j'ai pris la teinte Cappuccino que vous verrez très prochainement quand j'aurai remis la main dessus. Parce que là, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, c'est le noir. Mais donc, j'ai pris la teinte Cappuccino chez Sephora quand j'ai été la dernière fois. Et j'avais pris quoi d'autre? Ah mais quand j'ai pris le pack Rare Beauty. C'est à ce moment-là que je l'ai pris. Donc voilà pour le Spark Flash qu'on ne trouve plus nulle part pour l'instant. J'espère qu'il va revenir en stock. Mais pour l'instant on ne le trouve plus nulle part. Il y a les crayons Victoria Beckham qui me tentaient bien aussi, que vous m'aviez mis dans les commentaires. Mais bon, le prix n'était pas le même. Mais en plus voilà, les frais de port sur le site et tout. Je me suis dit on verra peut-être au Black Friday. Elle a sorti une nouvelle teinte d'ailleurs qui est très jolie. Mais pour l'instant j'ai pas encore craqué. Je ziote de temps en temps sur Vinted aussi. Mais voilà, je me dis je vais tester le Sephora en attendant. Donc voilà pour le Spark Flash. J'ai fini mon crayon... Donc pour les yeux c'est terminé, donc les mascaras. Donc les crayons, rien de spécial, je reste avec le noir, le Spark Flash et du coup je rajouterai le Sephora. Niveau mascara, j'ai fini celui de chez Fenty que j'aime beaucoup, sauf qu'il transfère pas mal, surtout en été au niveau de l'arcade sourcilière. Donc du coup ça c'est un peu dommage. Donc voilà, j'ai ensuite le Bad Gal Bank que je vais bientôt terminer aussi. Donc du coup je vais en rajouter deux que j'utilise déjà pas mal pour l'instant. D'ailleurs aujourd'hui je porte celui de chez Anastasia comme ceci que j'ai en format voyage. Donc ça va plus vite à terminer. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Et j'ai mis aussi le Rare Beauty que j'avais eu dans un petit coffret. Que j'aime pas trop par contre. Voilà, Rare Beauty, il y a des produits que j'adore. Et voilà, comme quoi il y a des produits aussi que j'aime moins. Et ça en fait partie, le mascara. Je suis pas fan pour l'instant. Donc voilà, je remplace Fenty par ces deux-ci. Et je continue à utiliser le Benefit qui va être terminé, lui. Donc voilà, et pour les yeux, c'est tout. On passe aux lèvres. Niveau lèvres, j'ai terminé mon crayon BFF de chez Colourpop qui était juste magnifique. C'était un magnifique nude. Trop beau, donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Parce que Colourpop, moi je sais pas je sais pas les reprendre vu qu'il n'y a pas encore les frais de douane qui sont comptés pour la Belgique dans le panier. Donc voilà, je ne commande plus sur Colourpop pour l'instant. Mais très bien les crayons de chez Colourpop pour les lèvres. Donc oui, terminé. Mon Pillow Talk que j'ai presque terminé aussi. Donc voilà, j'en ai encore pour une fois ou deux à le tailler à mon avis. Donc il est vachement bien entamé. Donc voilà au niveau des crayons. Et du coup je vais en rajouter deux en plus de celui-ci. Je vais rajouter deux de chez Sananas vu qu'ils n'existent plus. Je me dis c'est le moment pour les terminer. Alors ceux-ci en plus c'est bien, ils sont rétractables. Alors c'est deux teintes brunes il me semble. Dans les tons bruns. Vu que ils sont vraiment géniaux, ils sont hyper crémeux. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment top. Ça va, j'ai quand même un nude, mais un nude plus... j'ai un plus foncé et un plus clair. C'est parfait parce qu'il y en a un, c'est quand même un peu un nude rosé. Donc c'est ces deux teintes-ci que je vais utiliser ce mois-ci. C'est bien parce qu'il ne se taille pas. Est-ce qu'il y a le truc au bout pour la pointe? Non, par contre non. Mais c'est dommage, ils sont vraiment super crémeux. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les deux crayons lèvres ce mois-ci que je rajoute. Pour les lèvres, j'avais mis donc mon rouge à lèvres chouchou de chez Chanel. J'avais mis le Chic Pink de chez Charlotte Tilbury que je retire. J'avais mis le Too Faced aussi que je vais retirer pour l'instant. Le seul que je vais laisser, c'est le Velvet Teddy parce que c'est une miniature. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, j'allais dire que c'était lui, mais c'est pas lui. Donc ça c'est le Velvet Teddy que je laisse. Et niveau rouge à lèvres, donc ce mois-ci j'en ai mis pas mal, je ne sais pas ce qui m'a pris aussi. Donc j'ai mis
5 autres teintes. J'ai mis celui que je porte aujourd'hui qui est la teinte rose, il me semble. C'est le Maracuja de chez Tarte. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai pas mal utilisé, teinte que j'aime énormément. Et du coup, je me demande s'il ira pas avec le crayon. Ah non, ça va être trop... Il faudrait que je trouve un crayon un peu rose, mais plus foncé. J'aimerais bien un contour un peu plus foncé. Là, je l'ai mis avec le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Et la teinte est très ressemblante en fait. J'aurais voulu un contour un peu plus foncé. Faut que je regarde. Il y en a un chez Huda peut-être. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai mis, je crois que c'est le 100 ou 200. Le 100 de chez Dior, le Forever, qui a pas de transfert. Le vinyle, genre le vinyle ink, le Forever. Je ne vois pas le nom, mais vous voyez lequel je veux dire. Donc j'ai la teinte 100 qui est magnifique. Trop beau, juste là. Donc lui, sans transfert, tient super bien pour sortir et tout, c'est vraiment le top. Surtout quand on va au resto, des trucs comme ça, c'est génial. Il sera bien aussi pour la période des fêtes d'ailleurs à mon avis. Ensuite, j'ai sorti un peu plus foncé, vu qu'on est en automne. J'ai sorti le Wake Off No Shame de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs, il faut que je sorte le crayon qui va avec. J'ai le crayon aussi. Voilà, juste ici. Puis j'ai sorti bien évidemment un nude et j'ai pris le 13 de chez Yves Saint Laurent dans les bols comme ceci, qui est vraiment canon, une texture que j'aime beaucoup. Juste ici. Qui ira bien à mon avis avec un des deux crayons de chez Sananas. Ouais. Et puis j'ai sorti celui-ci de chez Armani qui est la teinte 01 et qui est un nude rosé. Oui, pour l'instant je suis dans les nudes assez rosés. Qui est juste là. Plus clair. Lui il ira peut-être bien avec le crayon Charlotte comme il est clair. Plus clair que le Tarte. À voir. Donc voilà, niveau rouge à lèvres, j'efface tout ça si je vais vous faire des swatchs des palettes. Bon, les crayons ils tiennent bien. Ça m'embête, il faut que je regarde du coup mon crayon Sephora là, ça me... Bon, il doit être quelque part, je me suis pas beaucoup maquillée hein, comme j'ai été malade, donc du coup il faut que je regarde un peu. Donc voilà pour les rouges à lèvres de ce mois-ci, dans le bac. On passe donc aux palettes. Le mois passé j'avais mis la What's Up de chez Géo... Non, la What's Up, donc la palette de chez What's Up Geodès, on va y arriver aujourd'hui. Ensuite, j'avais la Sigma Ivy comme ceci, donc elle reste. Elle, je pense qu'elle va quitter la collection parce que j'ai pas été... sans plus, les make-up que j'ai fait avec ce mois-ci, donc dans ces tons-là, j'ai bien mieux ailleurs, donc je pense que je vais m'en séparer. Et ensuite, bien évidemment, mon gros coup de cœur du moment, la I Need a Nude de chez Natasha, donc elle, bien évidemment, qu'elle reste. C'est une palette que j'adore et que j'utilise très souvent. Donc voilà, on va changer. J'ai mis 4 palettes ce mois-ci. J'ai mis la Vintage Rose de chez Give Me Glow. Je trouvais qu'elle était vraiment bien pour la période. Elle est magnifique. Je vous montre la Color Story. Trop belle. Donc là, on a des fards vraiment canon. Magnifique palette. Voilà. 3D lumineux. Ensuite, j'ai mis... D'ailleurs, Give Me Glow, ils font plus rien. Pour l'instant, c'est dommage parce que les Mark Indie, pour l'instant, on va d'ailleurs certainement faire un haul, anti-haul, palette et tout. Parce que pour l'instant, c'est la sortie des palettes chez les Mark Indie. Et Give Me Glow font rien pour l'instant. Faudrait que j'aille voir. Alors, j'ai loupé l'info. Bizarre. Ensuite, j'ai mis la Glanimatrix, la Glamourousse, comme ceci. Voilà, que j'avais très envie de ressortir. Quand je vous ai fait la vidéo avec toutes les palettes indie, je me suis dit, ah, mais il faut que je la ressorte, elle est canon. Et ce mauve là, il est tellement, mais tellement beau. Je regrette tellement de ne pas avoir la nocturnale. Mais je ne désespère pas, hein, je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc voilà ce que ça donne, parce que comme je vous ai dit, je leur avais envoyé un message. Apparemment, ils vont peut-être la remasteriser. Donc du coup, regardez-moi la beauté des fards. Et elle sera peut-être encore mieux que la première, hein, qui sait. Alors des fois c'est pas le cas, mais bon.
magnifique. Donc celle-ci, trop belle. Donc voilà, ensuite j'ai sorti alors 2 palettes que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne, dont celle-ci, c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. C'est la Sorcerous Smoke de chez Unreally et c'est une merveille. Les lumineux de cette palette, il faut que je vous swatche ça parce que franchement, elle est magnifique. J'ai pas arrêté de me maquiller avec et je trouve que pour l'instant, c'est la plus belle de chez Unreally. D'ailleurs, la Fall Magique me fait trop envie. Et ils viennent d'annoncer leur palette pour les fêtes, pour celle de Noël, qui est canon aussi. Je crois que le prochain launch Monolith va avoir ma peau, parce que clairement, il y a une palette qui sort chez Glamimatrix qui me fait envie. Une palette chez Unreally. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Ah oui, il y a la palette Ansler Rain. Celle que tout le monde attend, là, je sais plus comment elle s'appelle. Donc du coup, je vous dis même pas comment j'ai peur du prochain launch Monolith. Clairement. Regardez-moi la beauté de ces fards. Elle est magnifique. Magnifique. Je vais vous faire le vert aussi. Hein. Il y a un kaki là aussi qui a des reflets canon. Ouais, franchement, niveau pigmentation, celle-ci, elle est vraiment au-dessus de ce qu'elle fait d'habitude. Magnifique. Je vous ai directement fait des swatchs sur Insta quand je l'ai reçue, tellement je la trouvais trop belle. Et donc j'ai mis aussi la Glamimatrix, la Cosmic... Et la... Ça ne va pas. Je n'ai pas... Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. La Glaminatrix riche romantique, comme ceci. Et là, pareil, je l'ai pas mal utilisée et elle est magnifique. J'ai déjà utilisé 3 fois, je crois. Et les lumineux de cette palette. Je sais même pas lesquels vous swatchez, tellement c'est canon, quoi. Si ça, on ne voit pas ça. La beauté des lumineux. Voilà, quoi. Voilà. C'est trop beau. Les 2 palettes sont vraiment canon. La Fall Magique me fait trop envie. Et là, la palette qui sort de Glaminatrix, c'est une palette de 6 fards, vraiment juste des fards lumineux. Alors le problème, c'est que j'ai flashé dessus, mais en même temps, j'ai un peu peur. J'espère que la texture, c'est vraiment la même texture que ce qu'on a d'habitude dans les palettes Glaminatrix. Parce que j'espère que ça va pas être un truc super épais comme la Minka de chez Adept ou quoi. Parce que vraiment, elle me fait envie. En plus, la palette est pas trop chère, parce que c'est juste une palette de 6 fards. Donc je vais, à mon avis, craquer. Et je croise les doigts pour que les textures soient magnifiques. Parce que franchement, les fards en swatch et tout sur Instagram sont juste canon. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de belles palettes là qui sortent du niveau des marques indie. Il n'y a plus grand chose des autres côtés vu que Natacha a déjà sorti pas mal de palettes là maintenant. Anastasia en a sorti une, Huda aussi, donc du côté de ces marques là il va y en avoir moins à mon avis maintenant, ce sera plus en début d'année. Mais là par contre les marques indie en fin d'année, il y a Oden Ace aussi qui a ressorti ses palettes de Noël. J'ai pas encore craqué. Je vous dis, j'attends un petit peu le Black Friday. Je pense pas que Monolith fasse quoi que ce soit au Black Friday, malheureusement. Sinon, ça aurait été bien, par contre. Mais je pense pas, à moins que. Mais on verra. Mais pour l'instant, j'ai rien vu passer, en tout cas. Donc, voilà, niveau produit. Donc, j'ai fini combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ben, j'ai fini 8 produits ce mois-ci. C'est trop bien. Donc, j'ai fini mascara. 2 bases, bon, une mini base et voilà. 2 fonds de teint du coup, un plus petit, un plus grand, un crayon pour les lèvres, la brume de chez Skindinavia et la poudre de chez Clarins. Donc je suis plutôt trop contente. Si tous les mois ça pouvait être comme ça serait bien franchement. Mais là voilà, sur 2 mois c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez terminé sur ces 2 mois ou sur ce mois-ci. Voilà, vu que moi j'ai pas fait pendant les 2 mois ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao.